Je voulais mettre une précision sur l'expiration. Vous avez sur les vidéos de souffle dû remarquer, et plusieurs m'ont fait la remarque, sur la façon dont on expirait. Bon, l'expiration est par la bouche et se rajoute en fait une position de bouche qui est bien particulière et qui fait partie de la méthode. Sur laquelle je n'ai pas beaucoup insisté, je vais vous expliquer un tout petit peu. Quand on expire dans cette méthode par la bouche, il y a une espèce de position bouche qui est un peu comme un sourire. Donc on tire les coins de lèvres et on a la notion de sourire, soit qui se voit à l'extérieur, soit un sourire comme on dit intérieur, mais avec cette recherche de mettre en tension les muscles des joues, de remonter un petit peu jusqu'au palais et d'avoir dans la bouche une tonicité, une musculature, donc un sourire. Donc quand vous expirez, il y a cette notion que vous êtes en train de sourire en même temps que l'effort, la gymnastique que vous êtes en train de faire. Attention, c'est un sourire avec les mâchoires qui sont desserrées, c'est pas un sourire crispé, c'est un sourire avec les dents qui ne se touchent pas. Il y a aussi une notion, si on veut aller vraiment dans la vraie technique de la partie supérieure de la lèvre en dessous du nez, qui est plutôt tendue, qui vient aller recouvrir les dents, avec ce souffle qui descend là. Voilà. Pour la prépa à l'accouchement, je ne vais pas forcément beaucoup insister sur toute la technique de l'expiration au niveau de la bouche, mais je trouve très intéressant cette notion de sourire. Premièrement, dans le sens où quand on a une bonne tenue à l'étage du sourire au niveau musculaire, il y a une correspondance d'étage sur la musculature et la tenue au niveau du diaphragme, qui est notre muscle respiratoire. Il fonctionne de façon concomitante. Donc si vous avez un bon placement de sourire et d'expiration, vous pouvez avoir un bon fonctionnement de votre diaphragme, bien sûr si vous êtes droit et tiré, qui va fonctionner avec. Donc c'est bien. Si on va plus loin, on a aussi l'étage périnéal qui fonctionne aussi en concomitance, en lien, et du coup les trois étages vont bien fonctionner ensemble. Donc le sourire ici va entraîner un sourire, on va dire, le vrai sourire de la bouche va entraîner un vrai maintien et un vrai sourire au niveau du diaphragme et de la respiration, et également un vrai sourire au niveau du périnée et un maintien au niveau du périnée. Ça ne va pas en contre-indication avec l'accouchement parce que le périnée a une fente au milieu et du coup quand il se soulève, s'il y a un bébé qui doit passer, il va s'écarter, il va remonter et le bébé va passer à travers. Donc c'est plutôt un bon fonctionnement, plutôt que ça aille en force sur le périnée, tête du bébé sur le périnée qui appuie. Okay, donc le sourire va plutôt aller dans le sens de la remontée du périnée et de laisser passer. Et la deuxième chose que je trouve assez intéressante dans le sourire, l'expiration avec sourire sur l'accouchement, c'est le côté positivité, joie, qu'il ne faut pas oublier. Et quand on sourit pour une naissance, c'est quand même plus sympa. Sachant qu'en plus, que quand on sourit, même si on sourit sans raison rigolote, eh bien, on sécrète des hormones qui font du bien. Donc, c'est plutôt assez intéressant pour l'accouchement de l'aborder avec joie, avec un sourire et peut-être ces petits effets derrière. Donc, l'expiration, elle se fait et même dans les efforts, dans les positions que vous avez vues, c'est avec du sourire. Voilà, j'espère que ça vous éclairera.